Première visite du mois de mars. Vu la météo, ça risque d'être rock'n'roll. On a déjà eu un peu de pluie, il fait très gris. On croise les doigts. Et de retour à Main Street, c'est reparti pour une petite journée de magie. J'avais un peu peur au matin pour la météo, mais apparemment là ça s'éclaircit. Donc on croise les doigts, je pense que ça va le faire. On y go! Je ne sais pas si vous connaissez ce petit coin, mais là on peut voir donc l'inauguration de la Statue de la Liberté. Les premières fois que je venais au parc, je ne le savais pas du tout. Et c'est un petit truc que j'ai appris avec les années. Donc voilà, pour les personnes qui ne savaient pas, l'inauguration de la Statue de la Liberté à Liberty Arcade. Là on va faire un tout droit vers Discoveryland en espérant pouvoir rencontrer le Mandalorian et Grogu. Je ne sais pas à quoi m'attendre, on est lundi matin. Est-ce qu'on va attendre un quart d'heure, 2 heures, 4 heures? J'en ai aucune idée, on verra bien. Alors on a trouvé la queue pour la photo avec le Mandalorian. Il est presque 9h et on nous a dit qu'on passerait à 11h30. Donc heureusement que j'ai une maman gentille avec moi. Elle va faire la queue et je la rejoindrai quand c'est presque à son tour. C'est quand même extrêmement long, quoi. C'est bizarre parce qu'il n'y a personne au parc. Je pense qu'il y avait une vingtaine de personnes dans la queue. Donc ouais, je suis vraiment curieux de voir combien de temps ça prend, cette petite expérience avec le petit Grogu et Mando. Faire buzz en 5 minutes, ça fait toujours plaisir, hein. Je pense que je n'ai pas attendu 2 minutes, donc voilà, super. Alors pour les personnes qui ne sont pas au courant, l'Hyperion, ça vient d'un film. Je viens de l'apprendre il y a quelques semaines, donc voilà, ça a été une petite nouvelle pour moi aussi. Peut-être que vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Mais pour les personnes qui ne savent pas, donc ça vient d'un film qui s'appelle L'île sur le toit du monde, un film des années 70. Pour certaines personnes, ça aura peut-être un peu mal vieilli, mais franchement, c'est un chouette d'aventure. J'ai regardé et franchement, je me suis bien amusé devant, quoi. Donc voilà, à découvrir si vous ne connaissez pas. Et malheureusement, toujours pas de Nautilus. C'est vraiment dommage. C'était pas extraordinaire comme attraction, mais je trouvais quand même que ça rapportait un petit plus à Discoveryland. J'espère que Disney va vite nous communiquer une date ou au moins nous communiquer ce qu'ils comptent faire avec ce truc. Et on quitte Discoveryland pour retourner au Central Plaza avec le château droit devant moi. Une vue dont je ne me lasserai jamais, hein, ça c'est clair et net. Ah là là, qu'est-ce qu'on est heureux ici!
Alors encore un chouette petit détail que j'ai découvert il y a quelques années, alors que ça fait plus de 20 ans que je vais au parc, c'est qu'on peut voir la méchante reine au-dessus de l'entrée de l'attraction Blanche-Neige. S'il y a bien un truc qui ne changera jamais à Disneyland Paris et les autres parcs Disney au monde, c'est la queue pour Peter Pan, quoi. Et malheureusement, toujours pas l'attraction Pinocchio, elle est toujours fermée. Pour les personnes qui ne le savaient pas encore, il y a un grand œuf à gauche de l'entrée d'Adventureland. Et cet œuf, en fait, ça vient du oiseau Roc, qui vient du conte Sinbad le marin. Et encore un chouette petit truc à savoir, c'est à l'entrée d'Adventureland, il y a 2 boussoles. Je vais vous les montrer directement maintenant. Et ça aussi, ça représente quelque chose d'une vieille série Disney. Et voilà la boussole qui vient de la série True Life Adventures, une vieille série documentaire de Walt Disney. Malheureusement, pas de restaurant à Grabbar pour moi cette fois-ci. Il est fermé jusqu'au mois de juin, si je ne me trompe pas. Je vous avoue que je suis un peu triste quand même, vu que c'est mon restaurant, un de mes restaurants préférés. Il est clairement dans mon top 3. Bon, on va trouver autre chose, il n'y a pas de souci. Mais voilà, une petite larme quand même pour la Grabbar. Je ne sais pas encore où on va manger ce midi, mais je suis tenté par le nouveau menu du Hakuna Matata. J'ai envie de tester, voir ce que ça donne. Mais bon, pas encore sûr qu'on mangera ici. De toute manière, vous allez le voir. Et ça monte, c'est bien pour les jambes, on pète la forme. Et là c'est le vertige qui commence. Oh mon Dieu. Je vais faire un malaise.
On vient de faire la photo avec Grogu et le Mandalorien et franchement top. J'ai déjà fait énormément de conventions avec des cosplayers et tout, mais si le costume et le petit animatronique, franchement top du top. Vraiment une super expérience. Pour finir, ça ne sera pas le Hakuna Matata, mais je vais faire le Pizza Outpost. Comme je l'ai fait la dernière fois, le Hakuna, même si c'est un nouveau menu, autant faire un autre truc. Le Pizza Outpost, je ne l'ai plus fait depuis 2009, il me semble. Donc pourquoi pas. Manger au Pizza Outpost. Le dernier souvenir de ce restaurant, j'avais vraiment pas aimé. Et là, il n'y avait rien de mauvais quoi. C'était, bon, c'est pas de la cuisine top, mais franchement correct. La pizza était bonne. J'ai pris une pizza pepperoni, comme vous l'avez vu, et elle était bonne. Le seul Nantes que je n'ai pas encore fait aujourd'hui, c'est Frontier-Nantes, donc direction Frontier-Nantes. Yeeha! Pour les gens qui ne le savaient pas encore, si vous vous rapprochez de cette tombe-ci, vous pouvez de temps en temps entendre un battement de cœur. Et évidemment, pour l'effet de la vidéo, on n'entend rien. Ça, c'est ma chance, c'est moi. Sniff. La persistance a gagné. On l'entend. On va aller voir le dernier spectacle du Roi Lion là, parce qu'il y a un petit nuage super gris juste au-dessus de notre tête. Et à mon avis, dans 2 minutes max, on est des poules mouillées. On est prêt pour le spectacle.
spectacle est fini. Et que dire, comme d'habitude, les yeux rouges, c'est juste magnifique. Magnifique. Et on va passer du côté des studios. On s'est concentré toute la journée sur le parc Disneyland Paris. Donc je pense qu'il est grand temps du fallait voir au studio s'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Je crains avec Crush qui est fermé que Flight Force et la tour, ça sera impossible niveau temps d'attente. Parce que bon, il y a quand même pas mal de monde qui est rentré quoi. Ce matin c'était calme, mais là il y a grand monde. Alors là, le coup de chance, 5 minutes pour Flight Force. Bah devinez quoi, je fonce. Contacting Captain Marlowe. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi ou à eux de vous parler. We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way, and we need your help. Et voilà, on vient de faire Flight Force. Ça reste une chouette attraction, hein. Pas aussi top que le Rock'n'Roller, à mon avis personnel. Mais ouais, ça reste une chouette attraction. Ka-chow! The Route 66! She is full of the crazy beautiful things. Seulement en apparence. Wow, pédaleur! Et j'ai fait mon petit tour au studio, voilà, ça me suffit. On a fait 3-4 attractions. Là on retourne vers le parc principal. Et ça sera illumination et puis le moment triste. Mais bon, on va pas encore y penser. Il y a toujours illumination et ça va être la fête. Shining from all of our dreams. Alors aujourd'hui, que diriez-vous de rêver plus loin, de sourire plus grand et de rire plus fort?
Et voilà, une nouvelle journée qui se termine. C'était magique, c'était incroyable. Ça ne déçoit jamais, Illumination. Maintenant, ça va être le long chemin retour maison. Au moins, j'aurai de quoi travailler demain matin. J'ai un beau petit montage à faire pour vous. Alors, ce que je tiens encore à vous dire, c'est si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne ou mettez-moi un petit j'aime. Si vous avez des commentaires, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas à me les dire. Même la critique constructive, je suis pour. Donc voilà. Si vous avez des idées ou des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine.